Dis-nous les choses pour la Bloquante Radio. Nous sommes à l'appel de Grigny par rapport aux états généraux de la politique de la ville. Nous sommes avec M. Borloo. Comment allez-vous? Ah, très bien, heureux d'être à Grigny. Que représentent pour vous ces états généraux? D'abord, c'est venu des maires et des associations. C'est pas venu par en haut, c'est pas l'État ou la région. Pourquoi? Parce que voilà, les assos, les maires, les gens sentent bien qu'il y a un besoin de coup de main beaucoup plus important pour le soutien à l'emploi, la jeunesse, la rénovation des quartiers, la sécurité, enfin bref, tout ce qui fait une ville. Et tout ça est un peu oublié en ce moment. Donc c'est bien qu'il y ait une mobilisation forte, très républicaine, vous avez vu. Mais en même temps, on se dit les choses. Là, les choses ont été dites, comme votre émission, et c'est bien comme ça. Grigny a été reconnue ville la plus pauvre de France depuis peu. Quel message avez-vous à transmettre et pensez-vous que le problème des quartiers populaires pourra se résoudre un jour? Oui, bien entendu. Si chacun, la région, le département, l'agglomération, la chambre des métiers, la chambre de commerce, Pôle emploi, l'État, chacun fait sa part de boulot pour des endroits où il se trouve qu'il y a des difficultés particulières, c'est pas à la cause des gens. Bon, si tout le monde fait sa petite part de boulot, évidemment que ça peut se résoudre. Mais il faut une mobilisation générale et le rappel à l'ordre là est indispensable. Vous dégagez un espèce de capital sympathie, notamment vis-à-vis des gens des quartiers populaires, par rapport à vos positions et par rapport à votre manière d'être. Et comment vous expliquez que pas plus de personnes aient vos positions? Non, mais il y a plein de gens, ils sont simplement peut-être plus discret, je ne sais pas, mais enfin encore que non, moi je suis assez discret, mais écoutez, j'en sais rien. En tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces quartiers, il ne faut pas les traiter comme un problème avec condescendance. C'est la jeunesse, où on croit que la diversité culturelle c'est une richesse ou pas. Moi je crois que c'est une richesse. Il y a des talents, il y a tout ce qu'il faut, simplement. Voilà, il manque un certain nombre de coups de main, d'écluses, des coups de pouce, hein, pas à peine, disons les choses simplement. Et au fond, vous savez, c'est un peu l'ignorance. La cité française, elle est un peu, voilà, les gens se ressemblent, c'est un peu les mêmes milieux tout le temps, on parle entre soi, on est à la tête d'une grande entreprise, au gouvernement, on quitte après, je sais pas quoi, enfin, il y a un monde un peu de l'entre-soi. Et on a besoin de respirer. Et c'est pour ça que là, l'appel de Grigny, c'est bien que ce soit à Grigny, c'est un appel. Et il faut absolument que le gouvernement mette toutes les forces vives, les syndicats aussi, qui gèrent des milliards. Hein. Les syndicats gèrent 700 milliards. Chômage, formation professionnelle, apprentissage, qui soit dans le coup. Il faut un coup de main particulier. Ma dernière question, pour un homme politique français, vous avez des positions assez atypiques, notamment concernant l'Afrique. On sait que vous œuvrez beaucoup pour l'Afrique, notamment par rapport à l'électrification de l'Afrique. Et comment vous expliquez que pas plus de personnes, d'hommes politiques français, s'impliquent autant pour l'Afrique? Je ne peux pas répondre. Je constate que en 30-40 ans, au fond, nous sommes rentrés dans une forme de grande indifférence. Voilà. Et finalement, à un moment donné, de part et d'autre, à la fin. Bon. Or, il n'y a pas de sujet plus important qu'un continent qui va passer de plus d'un milliard à plus de 2 milliards d'habitants, qu'un sujet majeur d'électrification qui est le nouveau droit de l'homme, puisque c'est l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, etc., etc. Et bien ça fait partie de notre boulot, comme ici d'ailleurs, de plaider, d'alerter, d'organiser, de combattre, de défendre. Il n'y a pas de sujet plus important pour l'Europe que l'avenir de l'Afrique. La Méditerranée est trop petite pour que nous n'ayons pas un destin commun. En plus, il y a une telle fraternité entre l'Afrique et l'Europe, une telle fraternité. On peut s'engueuler, c'est autre chose, mais une vraie fraternité, il y a une proximité de langue, de culture, de musique, géographique. Donc le futur grand projet du XXIe siècle, ça sera l'Euro-Afrique ou l'Afrique-Europe, comme vous voudrez, mais ça sera forcément un destin commun. Moi, je rêve qu'il y ait une commission Europe-Afrique, pas une commission européenne et une commission africaine, une seule. Les sujets sont les mêmes, les enjeux sont communs et ça peut être un projet formidable. Sur ces mots, je vous remercie. Merci à vous. Dites-nous les choses.